Eh bien, Billy est avec vous. Et il vous salue. Comme je l'ai largement expliqué dans les 2 mois précédents, tout ce qui déroule l'évidence de la résurrection, l'évidence de votre éternité, l'évidence du cœur, se fait jour de manière de plus en plus actuelle et importante de partout sur la terre. J'avais insisté afin que vous partagiez vos vécus. Il n'est pas question d'ego, mais question de stimulation et d'intérêt pour tous ceux parmi vous qui n'oseraient pas franchir la porte de l'inconnu. C'est au travers de vos vécus et non pas des discours dorénavant que s'exprime la vérité, que vous découvrez vous-même dans l'achèvement du seul à seul et du face à face. C'est ainsi que les choses se réalisent. Il y a une expansion de la Terre qui permet à la conscience de manière collective de s'affranchir des conditionnements, des postures, cette fois-ci au niveau collectif, vous amenant à constater que cela soit au sein de ce que vous nommez les nations, au sein des groupes sociaux, ou qu'il soit un certain nombre d'événements, et même dans vos vies, qui surviennent rapidement et qui sont accompagnés, quelles que soient les manifestations au sein de ce monde, de votre corps ou de votre conscience, de l'apparition de l'éternité, sous le regard médusé de votre conscience ordinaire. Les témoignages ne sont là que pour quelque part vous rassurer et vous inciter à être de même, à ne plus mettre en avant quelque concept que ce soit, quelque histoire que ce soit, ou quelque antériorité que ce soit. Vous ne pouvez plus comparer, vous ne pouvez plus mesurer à l'intérieur de vous ce qu'il se déroule, car je l'avais dit, c'est l'inconnu qui devient connu avant même l'événement. Vous êtes en train, collectivement et individuellement, non pas de créer, mais de faire disparaître l'espace et le temps qui vous mènent à l'événement, déjà en vous, mais pour toujours un nombre plus grand de frères et de sœurs à côté de vous, n'importe où, qui vivent les mêmes processus. Il y a donc réellement et concrètement, quels que soient les ressentis, que cela passe pour vous par les pieds, par le cœur, par la tête, par le sacrum, par la totalité du corps, par des bobos fulgurants, tout ne concourt qu'à une seule chose, précipiter, si je peux dire, l'événement. Et vous êtes tous les acteurs de ce qu'il se produit en vous. Ainsi donc, je n'ai plus grand-chose à vous dire comme concept, mais bien plus à accueillir vos vécus, vos témoignages, en parler ensemble, afin que chacun y retrouve des éléments qui vont le ramener à sa vérité nue. Là où il ne peut plus y avoir ni hésitation, ni confusion, ni interrogation, quelles que soient les problématiques de la personne. Et d'ailleurs, vous le constatez,
vous êtes chaque jour, à chaque rendez-vous, quel qu'il soit, de plus en plus lucide, et beaucoup parmi vous rentrent en contact de manière individuelle avec moi. Et quand vous me voyez, je ne peux que vous apporter une chose, le sourire et le rire de l'évidence. Car cette joie qui vient de naître en vous est la joie de l'univers tout entier. Parce que vous vous êtes retrouvés. Même si pour l'instant, vous êtes encore à ce jour et à cette heure, peu nombreux à vivre l'amour nu au-delà de la forme et au-delà des mondes. C'est cela qui est en train de vous arriver. La succession des rendez-vous de lumière, de quelque nature qu'ils soient, où il n'y a pas d'autre objectif que d'être ce que vous êtes, sont efficaces de partout. Et vous n'avez pas besoin ni de moi, ni de l'acolyte pour en organiser. Avec un ami, avec la terre. Il n'y a rien à en attendre de particulier. Il n'y a pas de but à définir. Il y a simplement à être deux frères ou deux sœurs, ou l'un ou l'autre, peu importe, à être en accueil réciproque, total et inconditionnel, pour que vous puissiez vérifier par vous-même, et non pas en tant que concept, que tout autre extérieur à vous n'est que vous. C'est la réalité qui est vécue. Ce n'est pas un concept d'unité à faire progresser, c'est un vécu qui devient de plus en plus intense, de plus en plus clair, de plus en plus lucide. Au moment de l'amour nu, quand vous passez du tout au rien, de l'expansion à la contraction ultime, à ce moment-là, vous avez réalisé en quelque sorte la jonction. Et vous êtes libre. Non pas seulement de votre personne, même s'il existe encore des éléments douloureux, la libération de l'histoire au travers des habitudes de l'âme, qui n'ont rien à voir avec un karma, rien à voir avec la famille, s'évacue aussi. Ce qui veut dire, quand je vous parlais du plateau de la balance, vous constatez que ce n'est plus du tout un équilibre, mais une amplitude qui grandit chaque jour, afin d'alléger toujours plus l'éphémère, et de laisser densifier et apparaître en ce monde la conscience une, la conscience nue, et aussi le fait d'être libéré de la conscience elle-même, c'est-à-dire du je suis, là où la félicité est totale, quel que soit ce qui est vécu sur l'écran de ce monde ou en votre être intérieur. Aller du tout au rien et du rien au tout, en vivant les mécanismes, vous libère de la conscience. Vous êtes à la fois l'ensemble des consciences de ce que vous êtes, mais l'ensemble des consciences de chacun sur cette terre, sans aucune différence, d'amis, d'ennemis, de saints, de diables. C'est cela que vous conscientisez, c'est cela que vous vivez, et c'est cela votre finalité, si je peux dire, qui est déjà là. Alors vous aussi, vous en ferez des choses, par votre présence, votre qualité d'être, non pas par la volonté, ni de l'ego, ni d'une quelconque démonstration, mais comme une évidence qui va s'installer aussi au travers de vos mots, de vos regards, de votre présence, de votre bienveillance et de votre humilité. À ce moment-là, vous constaterez la légèreté de votre éphémère. Je parle de la conscience, pas toujours du corps. Ce corps
réagit. Vous le voyez à travers les différentes effusions planétaires, de quelque nature qu'elles soient. Vous commencez à percevoir et à vivre réellement votre éternité ici même, vous donnant accès à la totalité des possibles de la conscience, comme à la inconscience, au sein même de cette personne, vous donnant à expérimenter toute une gamme de possibles, et ce en toute dimension. Mais je vous rappelle que votre présence ici et maintenant, quel que soit ce qui est vécu dans des moments privilégiés, même de plus en plus extensifs, ne doit pas vous faire oublier de rester ici, là où vous êtes, tant qu'il existe en vous la moindre velléité d'en finir, la moindre velléité de ne pas être en totalité, en synchronicité avec les effusions. Alors le corps se manifeste. Le placement, le positionnement de votre conscience, et là je parle de l'ensemble des consciences que vous êtes, comme la inconscience, entre en résonance et en manifestation et en unicité. C'est cela qui accompagne la finalisation de votre résurrection, qui est la capacité pour le plus grand nombre de vivre en le même corps, en le même temps, en le même monde, la conscience la plus magnifiée, comme la inconscience au sein même du personne. Ce processus participe à cette finalisation. Cela vous conduit à demeurer de façon de plus en plus permanente au sein de l'infinie présence, et non plus seulement de vous maintenir au sein du témoin ou observateur. C'est le moment où vous conscientisez que tout ce qui se déroule en la conscience et en les interactions de conscience vient du même point. Il y a une conscience, une seule, et vous n'êtes même pas cette unique conscience. Vous êtes antérieur. Et les expériences et les témoignages que vous fournirez ou fournissez déjà sont tangibles. Tant que vous exprimez des concepts, des idées, vous ne vivez rien. Parce que dès l'instant où vous vivez cette résurrection, vous n'avez plus besoin de vous encombrer de concepts, de religions, de personnages historiques, quels qu'ils soient. Il n'y a que ceux qui tiennent à l'histoire, qui sont encore dans des scénarios, avec Marie, avec le Christ, avec les anciens, avec les étoiles. Vous êtes libres. Et vous commencez à vivre que vous êtes tout aussi bien. Les archanges, les anciens, les étoiles, l'enfant qui meurt de faim à l'autre bout de la planète, que celui qui vous insulte à côté de vous. C'est un jeu. Simplement maintenant, ce n'est plus à accepter comme dans le principe de la réfutation, c'est à vivre instantanément. Et cet instantané ne dépend d'aucune condition préalable, mais simplement de la qualité de votre accueil. Je ne parle pas d'ouverture du cœur même. Je parle uniquement de la capacité à accueillir l'inconnu, sans frein ni détour, sans crainte ni inquiétude, qui vous prouve à vous-même que vous avez accepté réellement et concrètement le sacrifice. Tout le reste se fait de lui-même. Plus vous serez installé au travers de ce corps. Et je ne parle même pas
d'alignement, de méditation, ou des divers moments d'effusion, mais des moments où vous êtes seul, face à face. Les moments où il y a des injonctions personnelles de la lumière. C'est le moment où vous allez finaliser vos retrouvailles, sans aucun doute possible, sans aucune interrogation de la personne, là aussi avec évidence. Certains parmi vous, déjà depuis presque 2 semaines, sortent consciemment et inconsciemment en conscience nue, en conscience d'éternité, dans votre corps d'éternité. Il ne peut pas y avoir oblitération de la conscience, donc il y a souvenir de ce qui est vécu. En conscience nue, souvent, les premières fois, vous allez constater, comme auparavant, une disparition pure et simple, sans aucun souvenir du vécu, mais toutefois, avec des effets sur le positionnement global de votre présence au sein de ce monde, où la légèreté, l'évidence, l'acceptation se fait jour et devient de plus en plus constante. Vous n'avez pas non plus à culpabiliser si vous ne vivez rien, parce que chaque jour, chaque heure, vous êtes de plus en plus à le vivre. Il n'y a pas d'urgence à le vivre, il y a surtout urgence à accueillir ce qui ne vous est pas encore accessible. Et pour ceux pour qui c'est accessible, essayez, si possible, de laisser les choses se faire, quelles qu'elles soient. Allez dans le sens, là aussi, de l'évidence, de la fluidité et de la facilité. Quand cela résiste, il y a nécessairement un repositionnement des croyances, des perceptions à effectuer, non pas en changeant vos concepts, mais en les oubliant, justement. Osez être nu, osez être seul, osez être avec chacun, osez accueillir en votre cœur une âme. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de préparation. C'est une disposition de l'esprit et de la conscience. Être réceptif. Il n'y a pas d'obligation de ressentir, ni de percevoir, mais d'orienter votre personne, votre conscience, quelle qu'elle soit, dans cette notion d'accueil. Parce que dans l'accueil, vous êtes obligé, si je peux dire, d'être présent. Accueillir ne dépend pas d'un instant passé. Accueillir ne dépend pas des habitudes. Accueillir ne dépend pas d'un résultat, ni de demain. Il dépend uniquement de votre capacité à être présent de manière lucide, si possible, effectivement, en tout cas au début, immobile, au niveau du corps, et surtout de ne rien demander, de ne rien espérer, de ne rien attendre d'autre que d'être totalement immergé dans cet accueil en l'instant présent. Alors, dans les jours qui viennent, vous constaterez des résurrections subites chez des frères et des sœurs qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien vécu. Le processus gagne à la fois des consciences, du terrain et du temps. Et en cela, tout se passe selon la logique qui n'a rien à voir avec l'humain, mais avec la logique de la conscience. Restez tranquille. N'ayez plus aucune avidité au sens spirituel,
au sens de la compréhension, mais ayez cette avidité de vécu. Mais vous ne pouvez pas le désirer. Vous ne pouvez que accueillir ce qui est déjà là. Si vous ne le vivez pas, ce n'est plus des problèmes de résistance, ce n'est plus des problèmes de karma. Tout au plus s'agit-il d'habitudes qui ont été prises par l'âme de s'incarner dans des milieux particuliers, mais ça n'a plus rien à voir avec votre personne. Ça n'a plus rien à voir avec votre conscient, ni même avec un inconscient dont il faudrait se souvenir ou laisser émerger. La clé, il n'y en a qu'une. L'instant présent, ici et maintenant, dans l'accueil total et inconditionnel de ce qui est, connu ou pas connu. Et simplement de laisser se faire ce qui est. La lumière n'a pas besoin de votre personne, même si la personne et ce sac est un des relais. Vous n'êtes plus dans les stades de déploiement de la vibration, d'actualisation des portes ou du corps d'éternité, puisque nous l'avions déjà dit depuis longtemps, tous les corps d'éternité étaient présents. Il y avait juste, si je peux dire, à glisser la conscience d'un point à un autre. C'est exactement ce que vous vivez. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire de grands discours, mais plutôt vous accompagner dans vos témoignages de vos vécus, que cela soit durant les effusions de quelque nature que ce soit, ou de manière spontanée, en vous, ou à toute autre occasion. Il existe bien évidemment, quelles que soient les manifestations de la conscience, des points de repère dans cet inconnu qui sont situés dans le connu de votre corps. C'est la perception vibrale apparaissant en certains lieux, et en particulier aux pieds, au sacrum, au cœur et à la tête. Car c'est entre ces différents étages qui se réunissent et s'unifient que se joue et s'actualise la résurrection. Dès l'instant où vous avez accueilli de manière inconditionnelle, sans restriction et en humilité, la totalité de ce qui est, alors à ce moment-là, votre conscience est libérée, c'est-à-dire que vous êtes libéré de la conscience elle-même. Là est l'amour nu, nulle part ailleurs. Il ne dépend d'aucune circonstance, d'aucune vibration. Il est expansion et contraction. Il est la liberté de l'expression de la vie sur quelque plan que ce soit. Alors je vais vous inviter dès maintenant à témoigner. Les questions seront pour d'autres jours. Témoigner de vous-même n'est pas témoigner d'autre chose que ce qui dépasse la personne, la transcende. Même s'il existe des signes au niveau du corps, l'important, bien évidemment, est le positionnement de votre conscience dans l'évidence ou pas de ce que vous vivez, dans l'évidence ou pas de la stabilité de votre humeur au sein du silence ou de la joie, et aussi de la prépondérance que prend l'éternité, pas seulement dans le temps, dans la balance, mais aussi dans la manifestation même de votre conscience au sein de l'éphémère. Vous allez repérer très aisément, beaucoup plus qu'avant, si le temps nous le permet,
de constater par vous-même, avec évidence, les moments où vous êtes dans la personne et les moments où vous êtes au travers de cette personne, dans le cœur du cœur, ou dans l'éternité, ou dans l'absolu. Plus vous progressez vers la finalité de cette résurrection, plus vous constatez l'allègement aussi bien du mental, de la mémoire, des possibilités de mouvement du corps, qui sont comme ralentis, au-delà de toute douleur, ou au contraire accélérés. Les conditions même de votre éphémère, pas seulement dans le tohu-bohu et le chaos du monde, mais au travers de votre intimité dans ce monde, est profondément transmutée. Voilà ce que Bidi voulait dire en préambule. Et nous allons donc échanger au travers de vos vécus. Je ne parle pas de votre personne, ni du sac, ni de questionnement le concernant. Nous verrons cela ultérieurement. Ce qui nous intéresse, dans le début de cette semaine complète de fusion en l'éternité, c'est plutôt que d'ores et déjà, vous apportiez votre pierre, si je peux dire. Alors Billy vous laisse la parole. Et vous laisse en quelque sorte témoigner de vous-même, au-delà de la personne, de la vérité de votre vécu, des implications que cela a pour vous, personne, en ce monde, dans vos actions, dans vos pensées, dans vos idées, dans vos relations. Alors Billy écoute. Je précise aussi que durant les 2 heures de ma présence, alors que je m'exprime donc de manière personnelle, vous constatez bien au-delà de cette salle, non pas l'influence vibratoire de mon verbe, mais l'influence de ma présence en votre présence. Et c'est cela qui va vous permettre, même sans m'écouter directement dans ces tranches horaires, aujourd'hui comme demain, comme les autres jours, de conscientiser que vous n'êtes pas la conscience. Afin qu'enfin, le livre soit terminé. Alors, qui veut s'exprimer? Souhaitez-vous entendre ce jour des témoignages écrits de personnes qui ne sont pas présentes? Tout à fait. Pas de question, mais les témoignages, oui. Alors, lors d'une fusion à l'éternité par Bidi, ce fut un moment très dense pour moi, avec beaucoup de joie. J'ai d'ailleurs eu plusieurs fois envie de rire. J'ai senti ta présence, Bidi, dans tout mon être, dans chacune de mes cellules. Je me sentais complètement dans le cœur, pleine d'amour. J'avais la sensation de vagues qui m'enveloppaient entièrement. Mon cœur se dilatait. Ça frétillait de partout. Je me suis d'ailleurs relevée avec des picotements dans les bras et les jambes.
j'ai depuis une plus grande sensation de légèreté et une plus grande paix intérieure. Fin du témoignage. C'est exactement ce que je vous disais. Après, c'est votre intime. Là, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il se déroule. Bien sûr, après, chacun a ses spécificités. Voir des images de vie passée, se fondre dans la lumière, manifester quelque chose au niveau du corps, ça vous appartient. Mais ce genre de témoignage est capital. Retenez ce qu'elle a dit. Et je vous l'ai dit aussi. Vous me voyez. Et pour certains, je suis en vous. C'est ça l'accueil. Et plus vous êtes en accueil, plus je serai en vous comme vous serez en moi. Et moi qui n'ai plus de forme, vous serez directement inscrit, réveillé au sein de ma conscience nue, au-delà de la forme et des mondes. Il en est de même pour mon acolyte, mais il en est de même aussi, et il en sera ainsi de plus en plus souvent par vous-même. Faites l'expérience. Ce qu'a décrit ce témoignage, c'est effectivement le sourire quand j'arrive, cette espèce de jubilation à nous accueillir l'un l'autre, afin de vous permettre de vivre cette légèreté, cette joie sans objet, cette évidence, cette grâce. Alors, nous avons d'autres. Oui, un autre témoignage écrit d'une sœur dont il n'est pas présente. Il y a de cela une quinzaine de jours, j'ai effectué un voyage de longue distance en voiture et il y avait avec moi une jeune passagère que j'avais prise en covoiturage. On s'est arrêté à un moment donné sur un parking et juste avant de repartir, je ressens une injonction de la lumière. Je demande alors à la personne que je ne connaissais pas si elle pouvait attendre 5 petites minutes que je me repose. J'avais effectivement un délai à respecter vis-à-vis de cette personne sur l'horaire de ma destination, de sa destination. Au bout de 5 minutes, je sens que je peux repartir, mais je suis toujours dans un état d'extase, d'expansion, de plénitude. J'ai la sensation de planer. Et là, de façon extraordinaire, j'observe que tout en parlant à la jeune fille qui ne cesse de parler, une partie de moi l'écoute et lui répond, alors qu'une partie de moi conduit, et pendant ce temps, je continue à planer dans la joie et dans l'extase. De temps en temps, je regarde le GPS et les panneaux, et je constate que même sans prêter attention, je suis toujours sur la bonne route. Cela a duré plus de 3 heures, il s'est arrêté au moment où le voyage s'est terminé. Une semaine plus tard, cette fois-ci, j'étais en train de travailler dans le jardin. Tout d'un coup, je ressens comme une expansion, une joie, une plénitude. Mon corps s'alourdit et les mouvements se ralentissent. Mais je n'ai pas la sensation de m'allonger. Alors, je continue. Durant toute cette activité, mon corps continue à effectuer les tâches au ralenti, alors que moi, je suis dans un état d'extase, de joie et de plénitude, toujours cette sensation de planer, mais d'être là à la fois et d'observer tout cela. À chaque fois que j'ai eu la sensation d'être présente dans ce qui se déroulait dans la personne, et à la fois d'être au-delà de tout ça, dans une plénitude, une joie et une très grande légèreté et un amour indescriptible. Tout ceci en étant là, sur ce monde. Merci. C'est exactement ce que je vous disais. La possibilité de vivre dans ce corps, au sein de l'éphémère, la multilocalisation des consciences que vous êtes. C'est exactement cela. Et d'ailleurs, ce témoignage nous le dit aussi, ce sentiment d'être l'autre âme est une réalité, ou l'autre conscience, s'il n'y a plus d'âme. C'est vécu. Et vous voyez, les témoignages de vécu sont des mots simples. Il n'y a pas besoin de vision, d'histoire à se raconter, même si elles existent dans les autres dimensions.
vous êtes dans une alchimie particulière qui s'achève, où ce qui est impossible se réalise. Vous avez encore un éphémère, plus ou moins important. Vous avez la joie qui est là, et la conscience peut être occupée ailleurs, dans une de ces autres parties. Tout ça est unifié dans le même instant. L'étape ultérieure, qui n'est pas ni obligatoire pour tous, mais qui va se réaliser néanmoins, c'est la capacité, depuis l'éternité, et non plus depuis le corps, de vivre l'ensemble des consciences et la conscience. Premier point de vue, le témoignage de la personne qui vit l'éternité. Ultime étape, témoignage de l'éternité vivant l'éphémère. À ce moment-là, votre parole est le verbe. Ce que vous regardez est lumière. Ce que vous vivez est l'évidence. Le fait de voir, en éternité ou en conscience nue, votre personne vous montre indéniablement, sans même rentrer dans un autre corps, que la conscience est libre et que vous êtes en train de vous libérer de cette conscience, du je suis. Alors vous le voyez naturellement, surtout dans ce que vous nommez les domaines dits spirituels, ceux qui sont dans le simulacre de la résurrection, et ceux qui témoignent réellement de cette résurrection. Ce n'est pas une question de mots, c'est une question de vécu. Celui qui traduit son vécu, quels que soient les mots qu'il emploie, est la lumière. Les simples mots posés sont la lumière. Celui qui vit le simulacre et qui essaye de l'exprimer en tant que concept, ça n'a rien à voir. Et tous les faussaires de l'unité à travers les concepts vont peut-être le comprendre. Vous ne pouvez vivre l'éternité et la résurrection, quelle que soit la strate, si le processus du sacrifice, réel et concret, n'est pas vécu. C'est une dynamique intérieure où finalement vous vous dites « Je lâche tout, Père, que ta volonté se fasse et non la mienne. Tant qu'il existe la moindre volonté en cette période de quoi que ce soit, ça va résister, ça va chauffer au niveau du corps. Ne vous posez pas de questions aujourd'hui, même par rapport à une souffrance, et d'ailleurs j'ai suffisamment expliqué à l'acolyte qu'il ne servait à rien quand une personne disparaît de lui parler de sa personne, mais uniquement de l'amour qui se déploie. Parce qu'à un moment donné, c'est votre propre amour qui est le baume. C'est votre éternité, votre propre cœur qui met l'harmonie dans l'éphémère, de la conscience comme du corps. Tout ce que vous avez, pour ceux qui veulent exprimer, c'est rester dans cette humilité. Ce qui est vécu, quand cela est vrai, n'a pas besoin d'histoire, n'a pas besoin de vision, n'a pas besoin de parcourir les images, les scénarios, parce que l'amour prend réellement à ce moment-là toute la place. Et moins vous laissez de place pour la question
moins vous laissez de place pour les visions, plus vous êtes disponible. Vous n'avez rien à ramener d'autre que ce que vous êtes. L'amour. Tout le reste ne fait que passer. Mais parfois, effectivement, vous le vivez. Il y a nécessité d'éclairer par des images qui passent, par des ressentis très exacts, que votre personne était ceci ou cela. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ce qui est vu est traversé, pas à interroger, pas à retenir, pas à s'en glorifier. Et donc les mots que vous allez poser sont soit le verbe, soit le simulacre. Mais rappelez-vous, vous ne pouvez plus tromper personne. Car celui qui est ressuscité, quelle que soit la langue, quels que soient les mots, il capte au-delà des mots et au-delà du sens, le vibral, le verbe ou pas. Vous ne témoignez pas de vous-même, ni de la Bible. Vous témoignez de votre vécu. Pourquoi voulez-vous cacher, garder secret ce qui n'a rien à voir avec l'ego, qui est totalement impersonnel? C'est la réalité de la lumière. Comment voulez-vous l'asseoir en ce monde si vous vous contentez de vivre ça dans votre cœur et que surtout ça ne se voit nulle part? Vous ne pouvez plus vous cacher aux yeux de la famille, du mari, de la femme. Vous devez assumer, être responsable et manifester sans aucune volonté la réalité de qui vous êtes. Il n'y a pas besoin de mots, il y a besoin d'honnêteté. Il y a besoin de la vérité. Alors vos mots seront toujours justes, comme ces deux premiers témoignages, qui ne font qu'illustrer les concepts, les vibrations que vous avez vécues. Alors nous continuons. Oui, un témoignage oral. Alors, lors d'une session en octobre dernier, avec vous, je vous ai parlé que je n'avais pas de questions. Je vous ai dit que je n'avais pas de questions, mais que j'attendais votre réponse. je vous ai dit que je n'avais pas de questions, mais que j'attendais votre réponse. Alors, déjà, en posant la question, je sentais le sourire qui montait. Déjà, en posant la question, je sentais le sourire qui montait. Et au fur et à mesure de votre réponse, c'était comme si le sourire s'agrandissait. Et au fur et à mesure de votre réponse, c'est comme si le sourire s'agrandissait. Jusqu'à ce que je ne devienne plus qu'un grand sourire. Jusqu'à ce que je ne devienne plus qu'un grand sourire. En même temps, je ressentais, je ne sentais plus de différence entre moi, mon sourire, votre sourire. Je ne sentais plus de différence entre vous et moi. En même temps, je ne sentais plus de différence entre votre sourire, moi, entre vous et moi. Je me sentais, je sentais vous et je sentais un mélange. Je sentais vous, je sentais moi, je sentais un mélange. Voilà. Voilà. Je te remercie. Ça illustre là aussi tout ce que je viens de dire. Le sourire, que vous me voyez ou pas d'ailleurs. En fait, ce n'est que vous-même. Puisqu'il n'y a qu'une seule conscience. Reconnaître cela vous libère définitivement de toute attraction à quelque histoire que ce monde. La vôtre surtout, et l'histoire aussi. Vous êtes affranchis. Il reste à laisser la lumière dépoussiérer, si je peux dire, ce qui doit l'être, afin que vos robes soient entièrement lavées.
Et ce que je vais réaliser toute cette semaine avec vous, durant les rendez-vous. Et à partir du moment, comme dans le dernier témoignage, vous constaterez que je suis en vous, comme d'ailleurs n'importe qui sur la planète, c'est fini alors de la séparation. Que voulez-vous qu'il reste? Ceci est à resituer de manière générale aujourd'hui en rapport avec toutes les effusions qui se sont produites durant presque 2 semaines, à différents moments. C'est concrètement et entièrement vivre en soi l'autre. Que peut-il rester comme ennemi dans ces cas-là? Que peut-il rester comme animosité? Que peut-il rester comme incompréhension? Que peut-il rester comme problème? Dès l'instant où l'autre devient vous, et vous devenez lui, tout ça est permis par la disparition de l'anomalie primaire sur Terre, et vous permet donc de le vivre avec aisance. Même les étoiles de leur temps, durant toute leur vie, pour certaines d'entre elles, ont pris charge d'âme. Mais elles ont pris une âme, 2 âmes. Aujourd'hui, vous pouvez prendre le même élément, cet amour de toute l'humanité est en vous. Quoi que vous en disiez, que vous le vouliez ou pas, l'autre n'est que vous, dans une forme différente, mais vous êtes les mêmes, nous sommes absolument tous les mêmes, je le répète et vous allez le vérifier. Il n'y a qu'une conscience. Ce que chacun est, cela vous ne pouvez le comprendre. Et l'accepter en concept ne vous sert à rien. Par contre, dès que vous l'avez vécu, ne serait-ce qu'avec moi, ou l'acolyte, ou un autre, ou avec l'ensemble de la Terre, là c'est fini. Vous êtes même libre de votre conscience. Et comme les 2 premiers témoignages, et même celui-là vous le dit, c'était en cours d'actualisation, vous fonctionnez non plus assujetti à une forme, à un ego, à un monde, à une histoire, de ce monde comme de la vôtre, mais vous fonctionnez directement, en amont de la conscience. C'est ça qui se traduit dans ce monde. C'est donc la conjonction de l'amour et de la sagesse, du tout et du rien, dans le même sac. Là, vous n'aurez plus jamais soif. Là, il n'y a plus aucune responsabilité qui tienne de ce monde. La seule responsabilité qui vous incombe, c'est d'aimer au-delà de toute mesure, sans restriction, instantanément, spontanément, sans réfléchir. Vous n'avez pas besoin de vous visualiser aimant quelqu'un, c'est à accepter en conscience, et cela est. Il n'y a plus, si je peux dire, de processus ou d'habitude, aussi bien de l'âme, si elle est là, que de la personne, qui peuvent influer ou gêner ou restreindre. En chaque cœur, il y a tous les autres cœurs, de ce monde comme d'ailleurs. Et ne jugez pas, il avait dit aussi, car dès que vous jugez,
dès que vous critiquez, c'est à vous que vous faites du mal. Et ça, vous allez le vivre maintenant. C'est-à-dire que si votre posture en vivant les effusions de quelque nature que ce soit, les fusions de quelque nature que ce soit, le processus du cœur ascensionnel, et que vous continuez à séparer par des simples jugements qui ne sont pas des condamnations de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, vous allez constater très vite que c'est à vous que vous faites du mal et à personne d'autre. Parce que quand vous ressuscitez et que vivez ces processus de conscience multilocalisés et délocalisés en même temps, c'est bien plus que les expériences initiales, je dirais, que vous avez vécues, voilà presque 10 ans. Vous le sentez bien que ça n'a rien à voir. Ce ne sont plus des expériences. Ce sont des états qui s'installent à permanence, qui se concrétisent, qui s'éclairent chaque jour un peu plus. Dans cette joie-là, il n'y a plus aucune place pour les éléments de la personne, de l'ego, la critique, le jugement, la séparation. Envisager l'autre comme autre chose que soi-même. Tant que ça, vous ne le vivez pas. Quel est cet amour? C'est un amour conditionné. Si le même amour égal se manifeste envers chacun, envers chaque regard, envers chaque perception, alors vous serez libéré de la conscience très vite. Ainsi donc, le jeu même de votre présence, lucide, ici sur ce monde, va en quelque sorte se synchroniser et s'adapter au plus vite à la lumière qui est là, pouvant donner des éclairages qui ne sont pas à retenir ni à expliquer, que cela soit sur des habitudes de cette vie, même parfois sur des images de reliquats personnels liées aux habitudes de l'âme, sous forme de scènes fugaces de qui vous étiez, et surtout de scènes où vous avez vécu ce qui aujourd'hui, au-delà de tout karma, se manifeste en vous. Et rappelez-vous que ça concerne la personne, c'est-à-dire que votre éternité éclaire votre propre personnage, votre propre âme, et si vous vous tenez tranquille, si vous ne vous saisissez de rien, alors l'évidence se produit. Et nous savons pertinemment, pour l'avoir vécu les uns et les autres, les anciens, les étoiles, pas les archanges bien sûr, nous savons tous pertinemment, même si certains d'entre nous n'avaient pas achevé leur résurrection, que l'autre est soi. C'est pas un concept, c'est un vécu. Comment voulez-vous être libre de la conscience et être en joie inextinguible de l'extase permanente tant qu'il peut exister en vous la moindre distance, la moindre séparation déjà entre les différentes parties de votre conscience qui sont reliées dans la liberté depuis quelques jours et qui va s'amplifier. Quand vous constatez que cet amour-là, que cette conscience-là prend toute la place,
vous êtes obligé de constater dans le même temps la disparition pure et simple de la conscience personnelle. La disparition pure et simple de certains éléments personnels, même concernant les fonctions de ce corps. Et tout cela se fait naturellement. Ce n'est pas un effort, ce n'est pas quelque chose à travailler, c'est quelque chose à être. Vous n'avez pas besoin dorénavant de discours ou d'explications complémentaires. Tout ce qui était souhaitable et utile vous a été communiqué. Et de plus, quand vous êtes dans cet amour qui est au-delà de toute conscience, et d'où émane l'amour, entre les dimensions, jusque dans la cellule, jusque dans l'atome germe au plus haut, et conscient, lucide. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas, encore plus aujourd'hui, lutter contre votre personnage ou votre personne. Bien sûr, et ça a été dit, si vous avez quelque chose, occupez-vous-en. Mais dans le mécanisme de la conscience, c'est pas du tout la même chose. Plus vous vous donnez tranquille, en accueillant ce qui peut émaner d'images, d'émotions, de souvenirs, même si c'est, je dirais, un processus sensible qui concerne par exemple une porte. Alors bien sûr que ça renvoie au passé, mais c'est justement la résolution de ce passé qui est plus ou moins ardue. Dès l'instant où vous aurez réellement vécu et accepté que l'amour prend en totalité en charge la vie, et que plus votre éphémère disparaît, que peut-il vous rester comme obligation morale, sociale, ou de quelque nature que ce soit, devant l'évidence de la vérité? Et si vous me dites, oui, mais il faut que je gagne ma vie, je vous dirai que vous n'avez rien compris, parce que ce qui se passe maintenant n'a rien à voir avec ce qui se passait toutes les années précédentes. Vous le vivez bien, vous voyez bien sur ce monde, ce chaos extrême, qui est la déchirure totale de l'âme collective du monde. Ce n'est pas le système de contrôle du mental humain, ni les lignes de prédation. C'est les habitudes prises par l'humanité dans son ensemble. Avoir besoin de Dieu ou renier Dieu. En quoi cela va vous changer sa vie, que vous le reniez ou que vous l'acceptiez, tant que vous ne l'avez pas vécu? À quoi vous sert-il de vous poser des questions sur un mécanisme vécu, puisque le mécanisme vécu est l'éclairage? Tout ça, c'est les habitudes de l'âme collective, de s'inscrire dans le bien et le mal inéluctable de ce monde, dans la réincarnation, dans les spiritualités de pacotille, qui ne mènent à rien. Tout ça, vous le voyez, vous l'expérimentez chaque jour, dans chaque circonstance, que vous soyez ressuscité ou pas. Et quand nous vous disons que c'est planétaire, c'est planétaire. Quand nous vous disons que c'est l'ensemble du système solaire, c'est l'ensemble du système solaire. Et n'oubliez pas que tout ce qui se joue dans ce tohu-bohu, dans les événements cosmiques comme terrestres, comme les vôtres, se déroule en vous. De la même façon. Et le positionnement de chacun est exactement ce qui est à vivre. Surtout si vous ne le comprenez pas.
alors que vous êtes par exemple ressuscité, presque finalisé, et que vous avez quelque chose qui apparaît dans le corps ou dans la tête. Bien sûr que parfois il faut s'en occuper, mais ça traduit aussi une difficulté à lâcher totalement l'histoire, la personne, l'antérieur, le vécu. Mais vous n'avez pas pour cela à culpabiliser, parce que à ce niveau-là, vous n'avez aucun moyen de conscientiser, autre que par des images fugaces, ou des mécanismes de synchronicité, ou des mots au décours de votre éphémère, qui viennent comme vous éclairer de l'intérieur concernant ces habitudes. Ne cherchez pas plus loin. Laissez l'amour grandir, d'autant plus qu'avec dorénavant cette reliance totale en vous, entre le tout et le rien, entre toutes les consciences et la inconscience, tout cela est facile. Et vous constatez d'ailleurs, même si vous êtes, comment dire, atteint de pathologie quelle qu'elle soit, que malgré tout, et malgré la souffrance, même si le mental peut être un peu perturbé, vous n'êtes plus affecté. C'est-à-dire que la joie demeure, tout au moins le silence ou l'extase, et qu'il n'existe donc rien au sein de ce monde, de votre corps, des obligations de ce monde qui tiennent dorénavant par rapport à ce que vous êtes. Je ne vous ai pas dit pour autant de vous enfermer ou de tout quitter, bien au contraire, vous devez rester là. Mais d'accepter cela, vous le vivez. Parce que cette acceptation, elle fait bien évidemment partie du sacrifice et de l'accueil. Et donc finalise votre résurrection. D'ailleurs, je peux dire que la finalisation de votre résurrection et la sortie en conscience nue, où la réunification de l'ensemble des consciences et de la inconscience se fait au milieu de votre cœur, ne change rien. Le vécu est le même. Le monde étant en vous, que vous le viviez en conscience nue à travers ce corps, mais à condition de ne pas être figé. Et comment vous savez que vous êtes figé? C'est que quand vous vivez quelque chose, vous ne le comprenez pas, et quand vous revenez, vous n'avez aucune question. C'est évident. S'il y a questionnement, il ne peut venir que de la conscience personnelle. Et ces questionnements, s'ils existent encore, vont devenir des poids. Le simple fait d'avoir une question face à cette évidence créera un poids dans la conscience, dans le corps. La bienveillance, la fainéantise, l'humilité, l'accueil inconditionnel et le sacrifice sont les garants de votre finalisation de la résurrection. Bien évidemment que cela ne change rien à la finalité, mais pour vous stimuler, je peux vous dire que plus vous êtes nombreux à être en conscience nue, ou en amour nu, plus vous accélérez sans aucune volonté l'événement dans le temps et dans l'espace. Parce qu'à ce moment-là, votre présence n'est plus soumise au reste d'âme collective. Votre conscience n'est plus soumise aux habitudes de l'âme qui se dissout. Et cela vous donne à vivre des processus localisés dans la poitrine, que vous soyez ici ou ailleurs, en train d'explorer la conscience nue,
Vous êtes conscient de partout. Vous êtes conscient dans la personne, conscient dans le corps, conscient dans l'autre, conscient dans le soleil, conscient de partout, sans aucune difficulté. Ce n'est pas un rêve. Je vous l'avais dit le mois précédent et le mois d'avant, soyez prêts pour l'inattendu, pour l'impossible. C'est inconcevable. Aucun mot ne peut le traduire. Alors je crois d'ailleurs que mon acolyte avait appelé ça, parce que le mot amour a tellement été galvaudé, tellement de frères et de sœurs de ce monde s'en font une représentation qui est faussée par l'habitude, par l'ego, par le karma, par les vies passées et surtout par l'âme collective qui vous bride. Laissez grandir l'amour dans le temps, le vôtre, dans l'espace, de ce corps comme de la planète. Plus vous ferez cela, plus vous serez comme cela, plus vous serez léger, et plus vous ne pourrez plus expérimenter autre chose que la joie et l'évidence. Avons-nous d'autres témoignages? Oui, un témoignage d'une sœur. Alors, bien-aimé Bidi, ça fait bien longtemps que je t'accueille déjà en moi, depuis plusieurs années. Alors, bien-aimé Bidi, ça fait bien longtemps que je t'accueille en moi depuis plusieurs années. Les expériences ont été multiples, que ce soit des extases, des orgasmes, des effusions de feu à la limite du supportable. Les expériences ont été multiples, que ce soit des extases, des orgasmes, des effusions de feu à la limite du supportable. Puis le corps d'éternité s'est mis en place, il vibre, il tourne. Puis le corps d'éternité s'est mis en place, il vibre, il tourne. Et depuis le début d'année, s'est installé un feu, une inflammation entre le 9e et le 10e corps. Et depuis le début d'année, s'est installée une inflammation entre le 9e et le 10e corps. Une inflammation qui a été sollicitante jusqu'à dormir assise pour ne pas étouffer. Une inflammation sollicitante au point de devoir dormir assise pour ne pas être étouffée. Et puis ton acolyte bien-aimé est venu pour dissoudre et exploser cela. Et ton acolyte bien-aimé est venu pour dissoudre cela. Et depuis, c'est en train de se résorber. Depuis, cela se résorbe. Pendant cette période, s'est installé un grand vide. Pendant cette période, s'est installé un grand vide. La paix était toujours là, mais la joie n'était plus présente comme avant. La paix était toujours là, mais la joie n'était plus présente comme avant. Et puis, un frère de cœur est venu se moquer de moi avec beaucoup d'amour. Et puis un frère de cœur est venu se moquer de moi avec beaucoup d'amour. Parce que je répétais régulièrement que je stagnais. Parce que je répétais régulièrement que je stagnais. Et puis à nouveau, l'amour est là, la joie est là, la vibration est là, mais c'est avec une douceur infinie, c'est quelque chose de très très doux, de très vibrant qui enveloppe tout le corps et qui me rend légère. Et de nouveau la joie, Et de nouveau la joie est là, l'amour est là, la vibration est là, et c'est quelque chose de très doux qui m'enveloppe totalement le corps. Et qui me rend légère. Et qui me rend légère. Et également, lorsque j'accueille, j'écoute les témoignages ou mes frères et mes sœurs,
Et également lorsque j'entends, que j'accueille, que j'écoute les témoignages de mes frères et sœurs. Je vis en même temps ce qu'ils racontent, c'est-à-dire je le vis à l'intérieur de moi. Je vis en même temps ce que mes frères et sœurs racontent à l'intérieur de moi. C'est simultané, à la fois je suis là et à la fois je sens vraiment ce que l'autre vit. C'est simultané, à la fois je suis là et à la fois je ressens ce que l'autre vit. Et voilà, et il y a des moments où je sens comme, comment dire, une sorte de, comme si je tombais un peu à l'intérieur de moi et puis je refais un sursaut. Il y a des moments où je ressens comme si je tombais un peu à l'intérieur de moi et puis je ressens un sursaut. Mais la joie ne me quitte pas, ni la vibration douce qui me fait flotter tout le temps. Mais la joie ne me quitte pas, ni la vibration douce qui me fait flotter tout le temps. Mais j'ai pas les orteils sur l'autre rive. Mais je n'ai pas les orteils sur l'autre rive. L'autre rive est venue à toi. Donc tu n'as pas besoin. Je l'ai dit tout à l'heure, ton témoignage est parfait. Tu es en conscience nue. La joie en est le témoin. Tu fonctionnes sur les différents plans de conscience et surtout, tu dis toi-même que quand tu lis un témoignage, tu le vis en toi. Cela te montre la puissance de l'amour, mais aussi la réalité que dès que l'autre couche ses mots, et s'ils sont vrais, ils vivent en toi. Voilà pourquoi le témoignage est important. Ce n'est pas pour vous, ni pour moi, ni pour l'acolyte. C'est pour tous ceux qui vont tomber dessus, qui vous disent que c'est de la folie, ou qui vous disent qu'ils veulent vivre la même chose, ne change rien. Parce que ces mots écrits des témoignages, quel que soit votre bagage intellectuel ou grammatical, est le même, c'est le témoignage de l'amour et de la résurrection. Et vous êtes contagieux, pas seulement par votre présence ou vos regards ou vos pensées, ou en accueillant l'âme de l'autre en vous, ou en allant vous déplacer dans toutes les âmes, mais surtout et aussi avec cette joie qui demeure, qui ne souffre d'aucune interruption, même si parfois c'est plus de l'extase et parfois plus du silence. Beaucoup, si vous en avez le temps avant l'événement, vont devenir exactement comme nous, comme moi. D'ailleurs, vous êtes moi. Vérifiez-le. Vous n'avez pas à pratiquer. Vous n'avez pas à cogiter. Vous n'avez pas à résoudre. Je dirais même qu'à partir de la fin de cette semaine, tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'éternité, de l'amour vécu au travers de la personne, ne pourra plus vous intéresser, ni même vous préoccuper. Je vous l'avais dit, la lumière prend tout l'espace, tous les temps. Il n'y a aucune circonstance personnelle qui tienne devant ça. Tant que vous êtes encore préoccupé, je ne parle pas de votre corps puisque j'ai toujours dit qu'il fallait s'en occuper, mais préoccupé par demain ou par hier, quel que soit ce demain, cela veut dire que vous n'avez pas encore une confiance complète en l'amour, en ce que vous êtes.
Mais ce n'est pas important. Parce que le vivre une fois suffit. Autre témoignage? Oui, un témoignage. Oui, c'est une sensation que j'ai depuis récemment, puisque c'est à moins d'une heure. C'est une sensation que j'ai récemment depuis moins d'une heure. C'est tout neuf. Oui. Oui. J'ai l'impression que ma poitrine est devenue beaucoup plus grande, énorme, et que la planète est en ma poitrine, entourée de lumière. J'ai l'impression que ma poitrine est devenue énorme et que la planète est en ma poitrine et est entourée de lumière. De plus, quand je vous entends parler, j'ai l'impression que votre voix ne vient pas de votre acolyte, mais vient de moi. De plus, quand Parce je que vous entends ressens parler, très fort. Pardon, vas-y. de plus, quand je vous entends parler, je sens que votre voix ne vient pas de votre acolyte, mais de moi, à l'intérieur de moi. Car je vous ressens. Je vous en ressens moi, en fait. moi. Alors ça me remplit beaucoup de joie et ça me donne parfois envie de rire d'ailleurs. Ça me remplit Voilà. beaucoup de joie et ça me donne parfois envie de rire d'ailleurs. Nous allons terminer en spectacle humoristique alors. Mais c'est tout à fait ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à me voir sourire ou à m'exprimer depuis l'intérieur de vous. Vous n'avez pas d'hallucination. Les mots que vous entendez sont vrais, ce ne sont pas les vôtres. C'est la stricte vérité de la conscience. Il y a suffisamment d'espace dans votre poitrine, même de ce corps de chair, dans le cœur d'éternité, pour accueillir l'ensemble des mondes et de la création. Puisque c'est le principe même de l'expression de la conscience, où que ce soit, c'est d'être en permanence en résonance d'information. Ça fait partie du vécu, quel que soit le véhicule, de toutes les autres dimensions, de la source, de l'absolu et de toutes les consciences. Et maintenant que l'anomalie primaire n'est plus, la conscience n'est plus fragmentée, d'abord la vôtre, que vous soyez dans ce corps ou pas, mais aussi, comme tu le dis, je ne m'exprime plus depuis la voix qui parle, mais à l'intérieur de toi. Et vous êtes de plus en plus nombreux. Et vous le vivrez aussi avec tous ceux qui ont finalisé la résurrection et qui se promènent dans les mondes. Ce qui vous apparaît encore aujourd'hui comme merveilleux, miraculeux, et pour ceux qui ne le vivent pas comme impossible, parce que n'obéissant pas au cadre de ce monde, le vivront aussi. Dès l'instant où les concepts, les croyances, ont le fait d'être une personne, ont le fait d'être une expérience en quelque monde que ce soit, et transmuté à un moment donné par cela. C'est ce que tu exprimes. Et plus vous devenez vaste, et plus vous accueillez l'univers,
la lumière, l'amour, moi, l'ennemi aussi, en vous, plus votre poitrine grandit et plus vous êtes libre, et plus vous êtes dans l'évidence, dans l'extase, puisque vous vous retrouvez. Et ça illustre aussi le fait que cela peut être vécu à travers ce corps. Vous n'avez pas tous la possibilité, pour l'instant, de voyager, si je peux dire, en conscience nue à l'intérieur de vous, ou dans l'autre, ou dans les mondes. Vous pouvez le vivre en vous, au travers de la personne, dorénavant. Et c'est justement, si cela se passe au travers de ce qu'il peut rester d'éléments personnels, vous vous doutez bien que ce vécu, en lui-même, met fin à toute séparation. C'est instantané. Le fait de vivre que je suis en vous, au milieu de votre poitrine, que le monde est en vous, vous ouvre toutes les portes. Parce qu'à ce moment-là, vous ne pouvez que rester dans la bienveillance et dans l'amour, parce que vous devenez vigilant à ce qui sort de votre bouche, à ce qui sort de vos pensées, de vos idées, de vos avis, afin de ne pas vous blesser en blessant l'autre. Et cela aussi, vous allez le vivre, que vous ayez acquiescé ou pas les paroles du Christ. Ce que vous faites à chacun d'entre vous, vous le faites à vous-même. Et ça marche aussi pour l'amour. C'est-à-dire que plus vous donnez de temps et d'espace à l'amour et aux autres, plus vous grandissez dans cette lucidité, et plus ça devient ample, plus ça prend tout l'espace, tous les ressentis, toute votre vie. Ça la prend littéralement d'ailleurs. Autre témoignage. Oui. Ce matin, en me promenant avec des frères et des sœurs dans la nature, Ce matin, en me promenant avec des frères et des sœurs dans la nature, tout en marchant, d'un seul coup, j'ai senti que mon corps perdait de la consistance. tout en marchant, j'ai senti que mon corps perdait de la consistance. C'était comme si c'était que des petits pointillés. C'est comme si c'était que des petits pointillés. Et là, cet après-midi, je sens... C'est comme si les yeux fermés, je sens plus mon corps, sauf une douleur à la cheville gauche qui me rappelle encore où je suis là, ici présent. Et là, cet après-midi, avec les yeux fermés, je ne ressens plus mon corps, si ce n'est une douleur à la cheville gauche qui me rappelle que je suis toujours là. Je te remercie. Cela fait partie aussi de la résurrection, le changement de densité, l'irréalité vécue même de ce monde devient de plus en plus concrète. Et c'est un vécu. Vous voyez bien la différence entre ce qui est vécu et ce qui est de l'ordre du discours. Parler d'unité, d'absolu, c'est très facile. Et c'est seulement le vécu de cela, concret, qui vous libère, pas les concepts, plus maintenant, plus jamais. C'est en ce sens que nous vous avions dit les uns et les autres
d'oublier les références, de vous présenter face à l'amour nu. Vous ne pouvez rien emporter. Aucune histoire. Et d'ailleurs, dès que vous le vivez, vous vivez pertinemment que tout scénario ou histoire est pesant, contrairement à la légèreté de l'amour nu. C'est comme ça que se conclut l'achèvement de la résurrection. Autre témoignage. Oui. La semaine dernière, lors d'un rendez-vous pour un alignement, mais je ne sais plus lequel. La semaine dernière, lors d'un rendez-vous pour un alignement, mais je ne sais plus lequel, Tu ne pourras pas t'en rappeler parce qu'ils vont devenir de plus en plus innombrables. Et c'est tant mieux. D'ailleurs, vous constatez que la trame même de ce qui s'est déroulé depuis 2 semaines, vous ne savez plus quand c'était. Parce que tout est en train de se réunir dans l'instant présent, même si ça a été vécu il y a 2 semaines. Là aussi, cela participe au fait de sortir du temps. Je te laisse poursuivre. Mon corps s'est mis à vibrer extrêmement puissamment. Mon corps s'est mis à vibrer extrêmement puissamment. Puis il a disparu, mais j'en avais quand même les contours. Puis il a disparu, mais j'en avais quand même les contours. Et en premier, j'ai eu une notion de responsabilité. En premier m'est venue une notion de responsabilité. Oui, parce que vous êtes au sens noble, dans la vie, dans le sacre, dans le sacré, dans l'inaliénable. La responsabilité est gigantesque, mais elle est légère au cœur. Parce que vous savez, sans le décider, qu'à ce moment-là, plus jamais vous ne pourrez vous faire du mal ou faire du mal à la vie, même par ignorance, parce qu'il n'y a plus rien d'ignorant. Ce sens du sacré, de la responsabilité, est directement relié à la résurrection. Et vous voyez bien, et tu vois bien la différence dans ce cas-là, entre les discours narratifs, les expériences vibrales, et l'état d'aujourd'hui. Peux-tu en spécifier les différences essentielles? Est-ce qu'il y a un élément qui peut te faire douter? Non. De ton vécu? Non, c'est impossible. Tu te reconnais. Ce n'est pas pour rien que la source vous a bassiné avec le serment et la promesse, comme Uriel, comme d'autres. Le serment et la promesse, sur un plan chronologique qui n'existe plus aujourd'hui, devaient être vécus à l'événement. Mais aujourd'hui, c'est vous l'événement. N'attendez rien d'autre. Fructifiez cet amour par le silence, par l'évidence, par la grâce, en vous immergeant dans la nature, en vous immergeant dans l'amour avec n'importe quel frère et sœur que vous voyez, avec qui vous échangez, même à distance. Et vous verrez que très vite vous deviendrez l'autre, vous serez en lui, réellement et concrètement, tout en étant en vous. La conscience est multilocale et multifocale.
ce qui était impossible est devenu possible. Voilà pourquoi je vous disais de vous préparer à l'inconnu, à l'inexpliqué. Car comment veux-tu expliquer ce que tu vis? Bien sûr, tu le traduis par des mots, mais l'évidence est telle qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de mots, qu'il n'y a pas besoin de justification, parce que c'est évident. Et que tous ceux qui viendraient vous dire que c'est votre ego n'ont strictement rien vécu et rien compris de ce qu'est l'esprit. La notion même d'ego est inscrite dans l'âme collective, et les religions vous ont toujours fait considérer l'ego comme quelque chose de négatif. La transcendance de l'ego n'est en rien supprimer les négativités. C'est ajouter une couche par-dessus qui vient faire fondre la couche qui est en dessous. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire par la lumière, depuis votre point central du cœur et votre corps d'éternité sur la totalité de votre corps physique. Oui, vous êtes en train de vous faire disparaître réellement et concrètement. Mais vous ne pouvez pas précéder la disparition. Vous êtes obligé quelque part d'être synchronisé entre toutes les consciences multifocales qui ne sont qu'une. Et c'est d'ailleurs en ce sens que vous constatez ce que les anciens et moi-même vous avions annoncé avant même le 14 décembre, que plus le chaos allait grandissant, plus vous allez être libre, en amour. Que ce soit le chaos sociétal, ou même les troubles du corps. Je te remercie pour ton témoignage, et vous voyez que tout ce qui a été dit n'est que le témoignage de la résurrection, même si ça passe à travers un vécu différent, il n'a rien de personnel. D'ailleurs, si aujourd'hui nous réalisons des fusions collectives planétaires ou des rendez-vous planétaires, vous vous doutez bien que quelque chose s'est passé. Bien évidemment qu'il y a déjà eu des rendez-vous, ne serait-ce que les noces célestes, comme vous les avez nommées. Mais là, il y avait tous les archanges, tous les rayonnements de la lumière, leurs différentes composantes. Aujourd'hui, vous êtes seul en vous, avec moi, avec l'acolyte, avec un frère ou une sœur dont l'âme est libre, la conscience est libre, dont l'âme est dissoute. Et en définitive, comme le disait notre frère tout à l'heure, il n'y a pas de différence entre une âme et la totalité des consciences qui rentrent dans votre cœur. C'est la même plénitude. Ce n'est pas une question de nombre, de vous dire que plus ça rentre, plus c'est lourd ou plus c'est dense. Bien au contraire, plus il y en a qui rentrent en vous, plus vous accueillez la terre entière, plus vous allez être éclairé de l'intérieur, dans l'amour le plus total. Plus vous donnez, plus vous vous donnez, plus vous recevez. Se donner à la vie, accueillir la lumière intégralement. Il n'y a aucune circonstance personnelle qui tienne, et encore moins sociétale. Et de toute façon, vous le voyez bien, où que vous tournez vos yeux, les sociétés, qu'elles soient occidentales ou orientales, sont à volo.
elles se désagrègent, elles vont au conflit. Parce qu'il y a non-amour. Alors que vous et beaucoup d'autres vivez exactement l'inverse. La sérénité, le silence, qui vous amène, que vous le vouliez ou non, dorénavant, à voir ce monde pour ce qu'il est. Je ne parle pas de la vie, je ne parle pas de cette planète, mais de la vie que vous vivez, au travers vos structures, les plus avancées qui soient, qui vous ont apporté le confort moderne, la sécurité. Mais comment voulez-vous être en sécurité au sein d'une personne quand vous êtes dans quelque chose qui est faillible et qui apparaît un jour et qui disparaît un autre? C'est du simulacre. Vous constatez aisément, plus vous donnez de temps, d'espace, d'accueil, de sourire, de regard en joie, plus vous recevez. Et maintenant, c'est immédiat. Ce n'est pas dans une autre vie. Les bonnes actions, comme disaient les religions, c'est immédiat. Vous ne pouvez faire autrement et vous ne pouvez vous y opposer en aucune façon. Quelles que soient les habitudes d'âme, quelles que soient les réticences, elles sont balayées de l'écran de votre conscience, de l'écran de votre vie et en définitive de l'écran de ce monde. Vous vivez par votre présence la fin du simulacre, la fin de l'illusion et le dévoilement total de l'ensemble des forces qui s'opposaient à la lumière, que cela soit au sein de conscience, au sein d'habitudes, au sein même, et vous le savez, de formes géométriques construites sur cette terre. C'est fini. Ne regardez plus ce monde. Ne regardez plus ses travers. Il n'est déjà plus là. Qu'est-ce qui est le plus important? Ce que vous êtes ou ce que vous faites sur ce monde? Même si vous êtes maman, vous êtes sensible à l'éphémère, ou vous êtes dans votre vérité, ça va être de plus en plus la seule question qui va apparaître sur l'écran de votre conscience. Vous ne pourrez plus vous mentir à vous-même et vous ne pourrez plus tricher avec vous-même comme avec la vie. Telle est la puissance de l'amour. Telle est la puissance de la liberté. Et vous vous rendez compte en définitive, au travers de vos témoignages qui vont devenir de plus en plus innombrables, que plus vous témoignez, plus c'est intense, plus c'est vrai, plus ça se diffuse, plus ça s'actualise, et c'est comme ça que le rêve de ce monde est dissous, que vos rêves au sein de ce monde, comme vos peurs au sein de ce monde, sont dissoutes de la même façon. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dupes. Vous vivez l'amour et vous savez pertinemment, quand il y a ce vécu, que rien ne peut vous tromper dans ce qui est vécu, dans ce qui est pensé, oui, tant que la pensée n'est pas complètement imbibée de l'éternité. Mais ça se fait aussi très vite.
Quand je dis très vite dorénavant, ce n'est pas des mois ou des années, ni même des semaines. C'est de jour en jour. Et ça va progresser inéluctablement, inexorablement. Autre témoignage. Notre sœur n'avait pas terminé. Ah oui, pardon. En fait, c'était que le début. Ce n'était que le début de son témoignage. Et j'ai senti ma cage thoracique complètement ouverte. J'ai senti ma cage thoracique complètement ouverte, C'était noir. qui était noire. Et au fond de ma cage thoracique, une lumière bouillante du cœur qui était là. Et au fond de ma cage thoracique, une lumière bouillante de mon cœur qui était là. Et qui irradiait tout le corps. Et qui irradiait tout le corps. C'est la conscience nue, au travers de la conscience d'éternité, qui par le cœur du cœur, émerge dans ce monde et vient ressusciter la fonctionnalité totale de votre corps d'éternité. C'est parfait, continue. Mais là, je me suis dit, c'est ça, être Christ vivant. Je me suis dit, c'est ça, être Christ vivant. Et en même temps, j'étais complètement consciente d'être là dans mon lit. Et en même temps, j'étais totalement consciente d'être là dans mon lit. Et tout d'un coup, j'ai vu la terre. Et tout à coup, j'ai vu la terre. Et plein de cœurs comme le mien qui brûlaient partout sur la terre. Et plein de cœurs comme le mien qui brûlaient partout sur terre. Et j'ai vu que c'était des êtres et j'ai commencé à reconnaître des sœurs, 2 sœurs que j'ai reconnues qui sont venues, qui ont été absorbées dans mon cœur. J'ai vu que c'était des êtres et j'ai reconnu 2 sœurs qui ont été absorbées dans mon cœur. Absorbez-vous les uns les autres. Et après, il y avait plein de frères et sœurs que je connaissais pas qui étaient absorbés dans mon cœur. Et après, il y avait beaucoup de frères et sœurs que je ne connaissais pas qui étaient absorbés par mon cœur, enfin dans mon cœur. C'est exactement ce que je vous disais avant de vous laisser témoigner, vous voyez? Et alors? Et ben, alors, après, tout est devenu noir et totalement en paix, et j'ai fini la session dans le noir. Et après, tout est devenu noir et totalement en paix, et j'ai terminé la session dans le noir. Et aujourd'hui, dans l'état éphémère, tu peux constater la différence? Je suis plus la même. Je ne suis plus la même. Vous ne serez plus jamais les mêmes, vous êtes ressuscités. Même votre famille ne peut pas vous reconnaître. C'est normal. Et c'est juste. Parce qu'une résurrection qui n'emmène pas un changement complet de personnes au sein même de ce monde, c'est impossible. Il y a un avant, un après, et qui devient de plus en plus net. Tu es d'accord? Oui, et ce qui a beaucoup changé, c'est que je suis prête à témoigner et ça m'apporte une joie, alors qu'avant je me cachais, je longeais les murs, quoi. Oui, et ce qui a changé, c'est que je suis prête à témoigner, alors qu'avant, et ça me met en joie, alors qu'avant, je rasais les murs en quelque sorte. Vous ne pouvez que témoigner quand vous êtes vivant. Vous êtes devenu un Christ vivant. Vous ne pouvez pas rester dans votre coin en silence, immobile. Vous êtes obligé d'accueillir, de témoigner. Ça se fait naturellement, tout seul, spontanément. S'il y a quelque chose qui freine, c'est votre personne qui freine et qui croit que la spiritualité doit être cachée aux yeux de la vie. Parce que vous avez des blessures,
des comportements, surtout, comme je l'ai dit, quand il y a eu des vies dans les escroqueries spirituelles, des religions ou autres. Tout ça sort. Et vous constatez que ça n'a rien de comparable. Que c'est totalement différent, même si votre personne, dans ce corps de chair, est encore là. La peur de la mort ne peut plus jamais exister. La seule peur qui peut encore se manifester, c'est encore la peur de la souffrance, parce que ce véhicule physique, bien sûr, est faillible. Mais ça, c'est l'occupation normale du véhicule. Mais vous ne mêlez plus rien de spirituel avec ça. Vous êtes réellement libre de la personne, de l'histoire et de la conscience elle-même. Même si vous n'êtes pas encore sorti. Et là, tu peux le dire. Tout est accompli. Il te reste juste à vivre, à composer, si je peux dire, avec ce monde, et accueillir, accueillir, accueillir. C'est tout. Bien sûr, quand vous vivez cela au début, comme tu le dis, avant les expériences, elles se taisaient. Aujourd'hui, elles sortent spontanément. Même s'il y a des réticences par rapport au conditionnement de l'âme collective, en rapport avec l'ego collectif, vous n'y êtes plus soumis, ni au regard de l'autre, ni au jugement. L'amour est réellement devenu ce que vous êtes. L'amour est devant, comme disait le commandeur, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas. Que veux-tu qu'il reste comme illusion par rapport à ce monde, à ta personne, dès l'instant où tu as accueilli une âme en toi et d'autres consciences en toi, réellement et concrètement? Tu as fini? J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. C'est que à un moment, avant d'être plongé dans le noir, j'ai vu comme un trou. Il m'a semblé que c'était le trou de la ionosphère. Enfin, j'ai vu un grand trou et j'étais aspirée dedans. À un moment donné, avant d'être absorbée dans le noir. Avant d'être absorbée dans le noir, j'ai vu un grand trou. Et j'ai pensé que c'était le trou de la ionosphère. J'ai vu un grand trou et j'ai pensé que c'était le trou de la ionosphère. Et j'étais aspirée dedans. Cela peut, mais c'est une des correspondances des voiles isolants, bien sûr. Et là, il n'y a plus de voile, c'est troué. Je te remercie. Merci. Autre témoignage? Alors un dernier témoignage avant la fin du temps imparti. Déjà? C'est ça l'ultra-temporalité en ce monde. Donc ça s'est passé 3 jours avant Pâques. Ça s'est passé 3 jours avant Pâques. Je ne pouvais pas dormir absorbée parce que l'observateur avait pu constater durant toute la journée et j'étais interloquée de ce que j'avais vu. Je ne pouvais pas dormir parce que l'observateur avait observé toute la journée et je ne pouvais pas dormir. Et une petite voix m'a dit, autrefois, tu appelais Ma pour t'aligner. Et une petite voix m'a dit, autrefois, tu appelais Ma pour t'aligner. Et une autre a répondu, oh oui, mais maintenant ça n'est plus pareil, ça ne fonctionnera pas. Et une autre a répondu, oui, mais maintenant ce n'est plus pareil, ça ne fonctionnera pas. Pourtant, immédiatement,
une force qui s'est présentée devant moi, c'était presque tangible et palpable. Pourtant, immédiatement, une force s'est présentée devant moi, c'était presque tangible et palpable. M'a pénétré au niveau de la poitrine, du cœur. M'a pénétré au niveau de la poitrine, du cœur. Et ma conscience a su immédiatement que j'étais Ma en totalité. Et ma conscience a su immédiatement que j'étais Ma en totalité. C'était la vastitude. C'était la vastitude. C'était la jouissance infinie. C'était la jouissance infinie. C'était un sourire déployé. C'était un sourire déployé, il n'y a plus de mots derrière, voilà, à l'infini. Et je suis restée un instant comme ça, et puis j'ai sombré dans le sommeil, enfin, je suis partie, je ne sais pas. Je suis restée un instant comme ça, puis je suis partie, ou j'ai sombré dans le sommeil. Et le lendemain matin, j'ai eu du mal à reconnecter qui j'étais. J'avais du mal à reconnaître ma chambre et j'avais du mal à savoir qui j'étais. Et le lendemain matin, j'ai eu du mal à savoir qui j'étais sur ce monde, à reconnaître ma chambre. C'est tout. Voilà, le témoignage. Je te remercie de ton témoignage. Comme tu le dis, les deux voix que tu as entendues ne sont pas de la dissociation ou de la schizophrénie, mais sont réellement deux voix qui sont présentes en toi. Il y a d'une part l'ego qui est entendu dans ce qu'il reste. Il ne peut plus être silencieux, vous l'entendez parler. Et de l'autre côté, vous avez l'enfant intérieur. Et bien sûr que l'ego ne veut surtout pas que tu fasses ce genre d'expérience. Ce qui te prouve bien par là même que tu n'étais ni l'ego, ni l'enfant intérieur. Tu étais le témoin, l'observateur. Et en tant qu'observateur, oui, l'ego, l'amour, la lumière, l'âme des autres, la conscience des autres, la pierre, le ruisseau te parlent. Et même les grands archétypes, les étoiles qui sont en stase, peuvent être devant toi, non pas pour te raconter des mots, ça sert plus à rien, mais à vivre que tu étais elle. De la même façon qu'une âme peut venir en toi. Mais il ne peut pas y avoir d'identification ou d'appropriation. Tu te doutes bien qu'aujourd'hui tu n'es pas Ma. Oui. Ni une mère divine pour autant. Oui. Alors il n'y a pas de problème. Alors il est temps de poser. Il reste 5 minutes. Une dernière. C'est personne. Oui. Oui. C'est un témoignage qui rejoint un petit peu celui le précédent là, de notre sœur qui a absorbé. C'est un témoignage qui rejoint celui de notre sœur qui a absorbé en elle toutes les consciences qui se présentaient. Donc, je ne me rappelle plus non plus si c'était ce matin, pendant la demi-heure de ce matin ou hier soir. Je ne me souviens plus si c'était ce matin ou hier soir. Oui. Je me suis mise donc dans la position d'accueil. Je me suis mise dans la position d'accueil. En me disant que j'accueillais tout, absolument tout. En me disant que j'accueillais tout, absolument tout. Et donc dépenser m'ont traversé, et j'ai dit donc je les accueille, je les mets dans mon cœur du cœur. Des pensées m'ont traversé, et je me suis dit je les accueille et je les mets dans le cœur du cœur. Et le cœur du cœur s'est transformé en un vortex. Le cœur du cœur s'est transformé en un vortex. Et j'ai vu plein de je ne sais pas si ce sont des pensées qui rentraient dans ce vortex. Et j'ai vu plein d'émanations, mais sans savoir si c'était des pensées ou quoi, qui rentraient dans le cœur. Voilà. Et j'accueille, et mon cœur va transmuter tout ce qui doit l'être. Et je me suis dit, j'accueille, et mon cœur va transmuter tout ce qui doit l'être. Voilà. Et après, je crois que je suis partie. Et après, je crois que je suis partie. Fin du témoignage. Ce que tu décris,
Et cette notion d'accueil, accueillir, parce que c'est une posture de la conscience. Soit vous mettez l'accueil devant, soit vous mettez le ressenti devant ou l'intellect devant. L'accueil inconditionnel ne peut pas s'accompagner d'un mental, ni d'autre chose même. L'accueil doit être nu. C'est une reddition sans condition qui est simultanée maintenant avec le sacrifice. Je te remercie pour ton témoignage et il va être temps de vous laisser vous poser. Quant à moi, je reviendrai avec mon acolyte pour une syntonie planétaire et aussi pour notre deuxième rendez-vous un peu plus tard de la semaine, où je serai là aussi avec l'acolyte et ceux qui veulent nous rejoindre si vous êtes libres de la conscience. Bidi vous salue et Bidi ne vous quitte plus. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure.